Donc c'est marqué, Shamarti et Telunot. J'ai entendu les plaintes des bénis Israël. Daber alehem, parle-leur, les morts en disant, Ben Arbaïm, donc l'après-midi, Tochlou Bassa, vous mangerez de la chair, ou Baboker, Tisbeou Lechem, vous vous rassasirez de pain. Et c'est marqué, Ani Hashem Elokechem, car je suis l'Éternel votre Dieu. Il dit, Vaï Baerev, Vata'al Ashlav, Vatechas et Tamachane. Donc le soir, eh ben, le camp était rempli avec des cailles, donc ils avaient de la viande. Ou Baboker, Aïta, Shirvatatal, Saviv le Machane. Et le matin, il y avait comme une espèce de couverture comme ça au sol, un peu comme un peu du givre. Parce qu'il dit, Vata'al, Shirvatatal, Veine Alpene Midbar, Dak, Mechuspas, c'est un mot qui est bizarre. C'est comme quelque chose de très fin. Qui kfor, comme un kfor, c'est comme le givre, à l'arête. Donc ils sont réveillés le matin, ils ont retrouvé que la terre était recouverte avec une espèce de givre. Quand ils sont approchés, Vaïrou Béné Israël, ils ont vu les Béné Israël, Vaïrou, ils ont eu peur, ils ont vu, ils ont dit, Ishel Achiv, chacun à son frère, Man'ou. Man'ou, littéralement, ça veut dire qu'est-ce que c'est. Pourquoi Kilo Yado Ma'ou, parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était. Vayomer Moshe Alehem, ou Alechem Asher Natan Hashem Lachem Leochla. Ça, c'est le pain qu'Hachem vous a donné à manger. Donc, je rappelle la situation pour ceux qui n'ont pas vu le film. Donc, les Béné Israël sont sortis d'Égypte. Ils sont plus de 3 millions de personnes, d'accord, dans le désert. C'est rare qu'il y ait de quoi manger. Et pour leur subsistance, donc pour boire, ils avaient le puits de Myriam qui les suivait. Pour leur protection, ils avaient les Hanan et Kavod, donc les nuées de protection qui les rendaient invisibles à l'extérieur, qui aplanissaient le parterre, qui maintenaient la température. Qui empêchait les habits de s'user, qui facilitait le transit, ils n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes, d'accord. Ça les soignait, enfin tout était inclus à l'intérieur. Ils avaient pris un hall inclusif. Et pour la nourriture, ils avaient la manne, d'accord. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est impossible d'organiser 40 ans dans le désert pour donner à manger à 3 millions de personnes. Déjà, tu organises un pique-nique avec tes 3 cousins, déjà tu deviens fou. Ouais. Alors comment tu vas organiser 3 millions de personnes? Ça veut dire 3 millions de personnes, ça fait 9 millions de repas par jour. Oui. En plus, c'est avec des feuilles, ça veut dire qu'il râle toute la journée. Il dit ça, c'est le pain qu'Hachem vous a donné à manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la subsistance, et c'est normal, c'est pas pour rien que la manne, elle représente la parnassa, elle représente en fin de compte ce que la personne va recevoir et ce que la personne va avoir pour vivre durant toute sa vie, ça correspond à ça. Parce que le mot man, c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose. Oui, mais c'est comme le mot mine. Ça veut dire c'est min hashamaim. On l'appelle lechem min hashamaim. C'est du pain qui vient du ciel. Maintenant, le pain qui vient du ciel, ça représente la gashmiout, ça représente la matérialité. Maintenant, le mot gashmiout, qui veut dire matérialité, c'est la même racine que le mot geshamim, qui veut dire la pluie. Maintenant, avant, les 3/4 des gens étaient cultivateurs. Et toute leur subsistance, elle dépendait de la pluie. Parce que tu peux labourer la terre comme tu veux, tu peux mettre des graines dedans, de blé dedans, mais s'il ne pleut pas, tu ne peux rien faire. Donc, les gens attendaient que la pluie tombe. Oui. Donc, ils avaient toujours les yeux tournés vers le ciel. Et le fait d'être tourné vers le ciel, si vous croyez en Dieu, ça veut dire que vous avez compris que la parnassa, elle vient du ciel. Après, on a créé les études, on a créé les magasins, on a créé le fonctionnariat, oui. Donc ce qui fait que la personne elle a un peu de mal à comprendre que ça vient du ciel. Quelqu'un qui a un salaire, il a du mal à comprendre que c'est Dieu qui le donne à manger. Mais celui qui a une profession libérale ou celui qui est commerçant, il voit que quand il gagne rien pendant 29 jours et que le 30e il touche le salaire des employés pile au centime près, il se dit que le bon Dieu il est là. Oui, ça veut dire que quand tu vis avec ton téléphone, tu prends ton téléphone, le client il dit oui ou il dit non. Tu sais pas, tu fais les marchés. Alors ça va marcher, ça va pas marcher. Ouais, le marché, on peut jamais savoir comment ça va marcher. C'est pour ça que ça s'appelle un marché, d'accord? Donc ça veut dire qu'à chaque fois, en fait, ta parnassa, elle dépend de Minashamaim, elle dépend du ciel. Et ça, c'est la symbolique de la manne. Donc tous les enseignements qu'on a sur la manne, en vérité, c'est les enseignements qu'on aura sur la parnassa. Donc par exemple, le fait que la manne, elle tombe tous les jours, ça c'est un miracle. Ils disent qu'il est plus grand que l'ouverture de la mer Rouge. Alors si quelqu'un il a été impressionné parce que la mer s'est ouverte, vous avez compris que les Béné Israël, ils avaient le danger derrière eux, des gens qui voulaient les massacrer, et ils avaient la mer devant eux, ils avaient les falaises à droite, et ils avaient les bêtes sauvages à gauche, donc ils étaient foutus. Ouais, c'était développé par un auteur tunisien qui s'appelait Khlet, d'accord. Quand quelqu'un est foutu, il n'y a pas où aller. Il n'y a pas où aller.
D'accord? Et cette situation-là, c'est quoi? C'est les Israël devant la mer. Et à ce moment-là, la mer, elle s'ouvre. Maintenant, c'est un autre thème, si vous l'avez peut-être écouté, qui s'appelle la vie, série de choix. Que pourquoi il faut attendre qu'on soit comme ça pour que la mer, elle s'ouvre? Oui? Il y a deux lectures. Soit parce que le bon Dieu est pervers, il aime bien te voir pleurer, d'accord? Non, c'est parce que malheureusement, tu ne t'en remets à Dieu que quand tu as arrêté de croire dans le reste. Vous me suivez ou non? Quand ton cerveau il te dit c'est foutu, quand le médecin il te dit nous avons aucun recours, quand ton banquier il te dit c'est mort, là tu dis alors quoi? Mais alors quoi? Il me reste que le bon Dieu. Et à ce moment-là, le miracle il arrive. Donc en fait, le bon Dieu il peut intervenir quand il veut, où il veut. Le seul problème, c'est qu'il n'intervient dans ta vie qu'en fonction de la croyance, c'est-à-dire de la place que tu lui donnes. Alors pourquoi tu veux qu'il intervienne? Parce que tu crois pas en lui. Et malheureusement, souvent, la seule manière de croire en lui, c'est d'arrêter de croire dans le reste. C'est comme le médecin, tu dis j'ai mal au ventre. Alors, il fait par élimination, qu'est-ce que vous avez mangé? Bon, c'est pas ça. Alors est-ce que vous avez attrapé froid? C'est pas ça. Est-ce que vous avez pris un coup de poing dans le ventre? C'est pas ça. Est-ce que vous avez l'habitude de vous masser avec des clous? C'est pas ça. Donc, à la fin, il va trouver pourquoi. Et ben, c'est malheureusement dans la vie, c'est pareil. Oui, qu'il faut souvent éliminer tout pour arriver à l'essentiel. Il faut éliminer le faux pour arriver au vrai. Il faut éliminer la mousse pour retrouver le morceau de savon qui produit la mousse. Oui, il faut éliminer toutes les fausses réponses pour trouver la vraie réponse. Et bien c'est pareil ici. Ils disent que le miracle de la manne, c'est un plus grand miracle que l'ouverture de la mer Rouge. Maintenant, si tu réfléchis à tous les miracles qu'il y a eu dans la mer Rouge, parce que nous, on voit seulement que l'eau s'est ouverte. Vous savez, l'eau, elle s'est ouverte, elle s'est séparée en 12 tunnels. D'accord? Et chaque tunnel, il était d'une hauteur de 60 mètres d'eau. Alors 60 mètres, je rappelle pour les gens qui ont quitté l'école très jeunes, c'est 20 étages, 20 étages, d'accord? Donc il y avait 20 étages d'eau. Alors vous calculez, c'est à peu près 1 kilo le litre, d'accord? Donc imagine la masse d'eau qu'il y avait. Après, c'est pas simplement ça, mais en plus les parois étaient transparentes. Donc chaque tribu voyait l'autre, parce qu'il ne voulait pas avancer. Il a dit, celui-là il va me laisser sur le bord, je vais me noyer. Donc chacun avançait. Après, il y avait des sources d'eau buvables, potables, qui étaient en plein milieu de la mer, ce qui est très rare, parce qu'en général l'eau de mer est salée, mais il y a eu des espèces de rivières qui sont sorties, des sources pour qu'on puisse boire. Après, il y a des arbres fruitiers qui sont venus, parce qu'il n'y avait pas des distributeurs automatiques, et il n'y avait pas des stands de vendeurs de fruits de saison, donc il a fallu que des arbres fruitiers poussent en plein milieu de la mer. Ça aussi c'est très très rare, sauf les gens qui... D'accord? Et le parterre aussi, c'est glissant quand tu marches sur la terre mouillée. Alors Hachem, il a organisé un granulé du parquet pour que tu puisses pas tomber. Ouais. Et après, il y a eu les miracles quand les Égyptiens sont tombés. Déjà, le miracle que les Égyptiens sont rentrés dans l'eau. Déjà, c'est un miracle. Ouais. Et après qu'ils ont été noyés. Et dedans, à l'intérieur, que les cavaliers restaient sur le cheval et que les cadavres ont été rattrapés, que tout l'or, il s'est mis à flotter, tout l'or qu'ils avaient amené avec eux, il est arrivé sur... Tous ces miracles-là, il dit tout ça, c'est rien à côté du miracle de la manne. Pourquoi? Parce que le miracle de la mer, il arrive une fois, un jour. Mais le miracle de la manne, il arrive tous les jours. Pendant 40 ans, tous les jours, ils ont eu. C'est comme si toi, tu marches dans la rue, tu t'assois dans le métro, et puis au moment de te lever, tu vois un portefeuille à côté de toi. Tu l'ouvres, évidemment, pas de pièces d'identité, on n'est pas des voleurs. Ouais. Et il est rempli de billets de 500. Tu dis, c'est trop beau ça. Ouais. C'est un miracle. Hachem, il t'a fait un cadeau. Tu dis, tiens, allez, t'as été gentil ce matin. Il t'envoie 25 000 euros en billet de 500. C'est bien. Il y en a, non, qui vont dire, non, pourquoi? Non, ferme-la et prends-le. C'est incroyable. Quand tu prends une baffe, tu râles. Quand tu prends du bien, tu râles. Et la logique, c'est quoi? Tu prends cet argent-là, tu le reçois. Maintenant, ça arrive une fois. Et encore, la preuve, ça arrive à personne ici, dans la salle. Ouais. Mais ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé qu'une fois. Mais bon, ça arrive, ouais. Bon, il n'y avait pas 25 000, mais il y avait juste ce que j'avais besoin. Et j'arrive. Qu'est-ce que je raconte? Ah oui. Alors quelqu'un qui prend le métro et qui trouve un portefeuille, c'est un miracle. Mais imagine tous les jours tu viens et tous les jours tu trouves un portefeuille. Une fois dans le métro, une fois dans l'autobus, une fois dans la poche du voisin. Enfin, à chaque fois tu... Non, c'est impossible. On ne peut pas trouver un portefeuille tous les jours. Parce qu'à la fin, tu sais ce que tu vas faire? Au lieu de trouver un portefeuille, comme tu as l'habitude de le recevoir, tu vas aller chercher le portefeuille. Ce qu'on appelle le pickpocket. Il va trouver tous les jours un portefeuille. Oui, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, quand le miracle se reproduit de manière régulière, on s'habitue.
Je ne sais pas si vous me suivez. Donc ça perd, ça perd. C'est comme si par exemple tu as une femme souriante. C'est un miracle. Il y a tellement de mchonfa dans le monde. Alors toi tu trouves ça normal. Attends qu'elle fasse la gueule, tu vas comprendre. Ouais. Ça c'est un mari généreux. C'est énorme. Le gars il n'est pas référencé sur barredefer.fr. D'accord. Tu dis tiens on part en vacances, il dit ok. Tu dis quoi, il est fou quoi. Tu dis ah je trouve le billet. Tiens au fait la nouvelle chopard elle est de folie. Hop t'arrives, il y a la chopard à table. Qu'est-ce qui t'arrive mon amour? Tu t'es fait choper ou quoi? D'accord. D'accord. Non, mais c'est quoi ça? C'est de la folie, c'est de la folie. Eh bien, d'avoir un mari gentil, d'avoir des enfants normaux, d'avoir un patron qui ne te saoule pas, mais c'est que des miracles. Maintenant, le problème, c'est que les miracles, quand ils arrivent régulièrement, oui, on appelle ça la nature. C'est ça l'erreur. Par exemple, il y a beaucoup de gens, tant qu'ils ne sont pas malades, ils ne comprennent pas la valeur de la santé. Il y en a que tant qu'ils ne perdent pas leurs parents, ils ne comprennent pas que les parents vieillissent. D'accord? Il y en a que tant que leurs enfants ils sont gentils, ils ne comprennent pas que c'est un miracle d'avoir des enfants gentils. Donc ils attendent la crise, la drogue, la folie, la fugue pour se dire mais attends mais t'as des enfants vachement gentils toi. Ah ben, c'est normal, ça veut dire que dans la vie il y a du bien, il y a du mal, il y a du Yetzara, il y a du Yetzeratov. Quand tout se passe bien, mais tu dois bénir le ciel, tu dois faire le Hallel, tu dois chanter des louanges à l'Éternel toute la journée. Et pourquoi? Encore une fois, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas s'habituer au miracle. Ça veut dire qu'il ne faut pas perdre la sensibilité au miracle. Parce que quand tu perds la sensibilité au miracle, malheureusement, ton cœur, il s'arrête de battre. Oui, et à ce moment-là, il va falloir te refaire un miracle. Or, pour qu'un miracle arrive, quand ce n'est pas des circonstances normales, ça veut dire qu'il est toujours précédé d'une menace de catastrophe. Voilà. Donc, en perdant la sensibilité au miracle, tu appelles la catastrophe. C'est comme si tu ne t'occupes pas de ton fils, tu ne t'occupes pas, j'avais pas la tête, il grandit tout seul, c'est une blonde verte. Et bien il va te convoquer. Alors au début, il va te convoquer à l'école. Tu dis, mais qu'est-ce que ça a encore fait, espèce de monsieur? Après, il te convoque au commissariat. La chouma, là. Et puis si tu ne veux pas venir au commissariat, il te convoque à l'hôpital. Le allez-nous, nous. C'est mieux que la mort. Ouais. Mais c'est quoi cette logique-là? C'est qu'en fait, l'enfant, il te convoque. Pourquoi? Parce que comme toi, tu ne vas pas au rendez-vous de l'éducation, lui, il te convoque au rendez-vous de l'éducation. Vous me suivez ou non? C'est comme si toi, tu t'occupes pas bien de ton mari, et Satan, il va trouver quelqu'un qui s'occupe bien de lui. Après, tu dis, mais c'est horrible, comment il a pu faire une chose pareille, c'est honteux. Après, tu dis, c'est vrai que j'ai toujours mal à la tête, je suis toujours fatigué, je fais pas attention à mon corps et à mon poids et à mon truc. Et ça fait 8 ans et demi qu'il ne m'a pas touché, mais bon, ça ne veut rien dire. Vous savez, des fois, le mal de tête. Non, ça ne me dérangeait pas trop, parce qu'en fin de compte, moi non plus, ça ne m'intéresse pas. Et puis, de toute façon, je ne suis pas porté sur la chose. On parle juste d'être normal. Parce que tu fais un dans la tête avec quelqu'un, tu fais un dans le cœur avec quelqu'un, tu as besoin de faire un dans le corps. C'est pas du vice. Ça s'appelle l'amour. Je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes concerné. D'accord? Tu as besoin, c'est normal. C'est comme quelqu'un qui t'a fait une bonne affaire, tu as envie de lui serrer la main. Ouais, quelqu'un qui t'a expliqué quelque chose, tu as envie de le prendre dans tes bras. Mais là, il ne t'a pas expliqué quelque chose, il t'a donné la vie. Tu ne te prends pas dans tes bras. Non, il ne faut pas te confondre. Nous allons garder un échange sur un mode intellectuel profond, riche et intense. Attends, je ne t'ai pas parlé de ton cousin, là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, en tant que femme, tu comprends ça. Et toi, en tant qu'homme, tu dois comprendre ça. Si tu ne comprends pas, on va t'expliquer. Et comment t'explique? Malheureusement, je vous dis, quand on n'a pas l'initiative de la compréhension, on nous aide à comprendre. Et le patron, il explique très bien. Et moins tu comprends, plus il t'explique. Les gens disent alors Dieu, il est méchant. Non, il n'est pas méchant, il est réactif. C'est toi qui es Allah. Vous me suivez ou non? Tu parles tous les jours avec tes enfants. Tu n'as pas de surprise. Tu parles jamais, et un jour il sort, tu sais papa, en fait, je voulais te dire, je ne crois pas en Dieu. Ah bon? Mais enfin, tu es dans une école orthodoxe? Bah oui, mais tu sais, des fois je te dis, papa, je veux te parler, j'ai des questions. Tu te dis, arrête, t'es en plein match. C'est normal. C'est un enfant. Un enfant, on s'en occupe en tant que parent. Et si possible, pas une fois par an. C'est tous les jours. C'est ça l'enfant. L'enfant, c'est tous les jours. Bah, le bon Dieu, c'est tous les jours. C'est pareil. T'es juif ou non? Bah, tu mets les tefilines. Ouais, c'est pas évident, j'ai peur de m'étrangler. Mais il ne faut pas les mettre ici. Tu mets les tefilines.
Non, je réfléchis, je ressens pas le truc, j'ai pas le déclic. Mais t'as pas compris, c'est ou déclic ou déclac, c'est toi qui choisis. C'est normal. Réfléchis un petit peu. T'es juif, non? T'es juif? Et bien comme t'as des bras, des jambes, t'as besoin de manger, t'as besoin d'aller aux toilettes, t'as besoin de téfilines. Non, je m'en passe très bien, comme tu veux. Ce qui est marrant parce que ça ne va pas du tout manquer au goy, c'est que le goy peut ne pas mettre les téfilines. Ça lui fait rien. Non, je le dis, je préviens pour les goyim qui veulent acheter des téfilines, vous pouvez économiser 600 euros. D'accord? Il mange du homard, ça lui fait du bien. Toi, tu manges du crabe, tu te mets à marcher de travers. C'est un autre système. C'est normal. C'est pas la même neshama, c'est pas la même approche, c'est pas la même sensibilité, c'est pas la même mission, c'est pas la même responsabilité, c'est pas les mêmes causes, c'est pas les mêmes conséquences. Alors toi, tu dis non, je suis citoyen du monde, je suis une particule élémentaire, perdue dans l'infini cosmique. Non. C'est ni cosmique ni comique. Non. Ça fait partie de ta réalité. Comme tu respires, tu mets les tefilines. Comme tu respires, tu fais le Kriyat Shema. Comme tu respires, tu fais Shabbat. Tu dis non, franchement, Rav, je ne veux pas vous choquer là, mais je suis pas. C'est pas du tout mon. Ok. Bon. Après, tu as un problème, tu as mal à la poitrine, tu te fais une radio. Le docteur, il dit écoutez, je ne suis pas juif, mais il me semble bien que ce sont des halotes. Ben là, toi, tu as une tache sur le poumon en forme de halot Shabbat. En fait, ce sont des halotes. On le dit, des chalés, d'accord. Des chalés mucho, d'accord. C'est des halotes. Presque une allusion, presque un message. D'accord? Ça veut dire que quelqu'un y réfléchit. C'est quand tu vois que ta femme elle est dépressive, tu dis pas que c'est de la sorcellerie. Tu dis peut-être qu'il y a quelque chose qui la rend malheureuse. Oui, et bien quand il y a quelque chose qui bouge dans ta vie, tu cherches la cause. Jamais quelqu'un il est bien et d'un seul coup il fait une dépression. Donc ça veut dire qu'il y a quelque part il y a un truc qui va pas. C'est comme si tu ouvres ton robinet, l'eau elle coule pas. L'eau elle coule pas une fois, l'eau elle coule pas 2 fois, l'eau elle coule pas 100 fois, ce qu'on appelle mea culpa. D'accord? Elle peut passer à Rome, peut-être, ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est si tu vois que l'eau elle coule pas, eh ben tu vas réfléchir pourquoi l'eau n'arrive plus au robinet. Tu vas pas dire, peut-être c'est Harry Potter. Je sais pas. Peut-être c'est un code qu'ils ont fait quelque part. Peut-être il y a un signe. Non, l'eau elle coule pas parce que l'eau n'arrive plus. Donc tu vas trouver où il y a une fuite entre les deux, ou alors l'eau à l'origine elle a été coupée. Ça va? Alors quelle différence entre l'eau qui n'arrive plus au robinet, la parnassa qui n'arrive plus dans ton porte-monnaie, le sourire qui n'arrive plus sur la tête de ta femme? Quelle différence? Il y a quelqu'un qui a coupé l'eau. Ça peut être un choc, ça peut être une souffrance, ça peut être une peur, ça peut être de l'obstination, ça peut être un message, c'est une vitrine qui s'allume ou qui s'éteint. Qui s'allume et qui s'éteint. Donc maintenant regarde qu'est-ce qui se passe. Voilà, tu as un symptôme, fais un diagnostic. Non, pas du tout, je ne comprends pas. Écoute, je ne sais pas, elle n'arrête pas de pleurer. De toute façon, toute sa famille, c'est tous des pleurnichards. D'accord? Sa mère, c'est une déprimée. Son père, c'est un malade. Ouais, c'est un peu facile quand même de faire comme ça des catégories zoologiques. Non. Si tu es dans l'histoire et c'est ta femme, si elle pleure, c'est pas pour rien. Et si ton fils y vole, c'est pas pour rien. Non, tu veux pas de la religion? Elle m'a fait de la psycho. Mais trouve quelque chose, mais pas rien. Et ça, c'est un truc bizarre. J'ai remarqué les gens, moins ils sont religieux, plus ils croient à la mystique. Alors rappelez-vous que la religion commence là où la philosophie s'arrête. Mais il faut déjà aller au bout du cartésien. Mais après le cartésien, il faut reconnaître que des choses qui ne sont pas cartésiennes. Même la science, quand elle lui fait une crise de modestie, elle comprend qu'ils ne comprennent pas tout. Il y a des brels que oui, ils pensent qu'ils maîtrisent tout. Mais les gens intelligents dans la science, ils savent qu'ils maîtrisent partout. Dans la médecine, c'est pareil. Il y a des gens, ils savent qu'ils maîtrisent pas tout. Moi, je les appelle des rapaces. Dans les rapaces, il y a plusieurs catégories. Et il y a le faucon. Le faucon est un rapace. Mais il y a aussi les vrais rapaces. Ça, c'est les faux. Vous avez une vitesse de réactivité qui est proche du déplacement des Alpes. Mais c'est ça l'idée, oui. L'idée, c'est que la personne, elle accepte qu'elle ne comprend pas tout. Et bien, bizarrement, quand tu acceptes que tu ne comprends pas, c'est ce qui crée l'ouverture pour comprendre. Alors que quand tu refuses de ne pas comprendre, tu crées ce qu'on appelle le complexe de l'ignorance, qui fait que même quand la vérité, tu la verras, tu ne pourras pas la comprendre.
Parce que toi, tu confonds obstination et détermination. Vous me suivez ou non? Tu confonds expression de volonté profonde et entêtement mortel. Non, non. Il faut être à fond dans ton sujet, il faut être à 100% dans ton choix, mais au moment où ça ne t'appartient plus, au moment où tu ne comprends plus, il faut lâcher prise. Lâche. 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 Arrête, arrête. Non. 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 Tu les vois les gens crier dans la rue. Non, rien de rien. Mais non, mais lâche. Bon, c'est des gens qu'on dit ça de l'oiseau, ceux-là, vraiment, les piafs. Bon, mais c'est ça l'idée. Que tu fais, tu dois te battre. Tu as vu tous les médecins, tu as vu tous les trucs et tout ça, tu n'arrives pas, tu te tournes vers le ciel. D'accord? Alors tu lui as parlé, tu as crié, tu as allumé, tu as truqué, prends une veilleuse. Ah, les gens, ils font le contraire. Dans ce qui est entre leurs mains, ils font rien. Oui. Et ce qui ne dépend pas d'eux, ils prient ou ils se rebellent. Pourquoi elle n'accouche pas? Pourquoi elle n'accouche pas? Jusqu'à quand je vais attendre? Écoute, elle est au 2e mois. Qu'est-ce que tu veux qu'elle t'accouche? Un M? Donc ça prend 9 mois. Eh ben ça m'énerve. 9 mois, c'est trop long. 9 mois, combien de jours, combien de semaines, combien d'heures, combien de minutes? C'est 9 mois. C'est comme l'appartement. L'appartement va se vendre le jour où il sera vendu. Vous savez ça? Pourquoi il n'y a pas de visite? Pourquoi? J'ai besoin de cet argent, j'ai pris un crédit relais. La maison va se vendre le jour où elle sera vendue. C'est comme ça. Donc ça veut dire que ce qui ne dépend pas de toi, ça ne sert à rien de gaspiller une énergie énorme. C'est comme ça. Pourquoi on n'a pas d'enfant? Pourquoi on n'a pas d'enfant? Pourquoi on n'a pas d'enfant? Tu vas avec ta femme, tu es gentil, tu l'aimes, tu travailles, tu construis ton couple et tu allumes des veilleuses. C'est tout. Tu dis, ouais, mais l'autre, elle accouche tous les ans. Non, toi, tu confonds la productivité dans l'élevage. Ça n'a rien à voir. On parle de faire des bébés, on parle d'amener des Neshamot dans le monde. Ça n'a rien à voir. Oui, chez Rianou. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la personne, elle doit apprendre, et c'est une discipline de l'esprit, que ce qui ne dépend pas de toi, il est interdit de s'angoisser. D'accord? Par contre, ce qui dépend de toi, ce qui est entre tes mains, mais vas-y, ta femme elle est encore là, elle n'est pas bien, va lui parler. Ah, Ramat Chetrit, ça ne sert plus à rien. Ah, vous ne la connaissez pas. De toute façon, c'est foutu. De toute façon, on a entamé. Là. Mais elle est là, elle est dans la salle à manger. Toi, tu es dans la cuisine. Tu dis aux enfants, tiens, dis à ta mère que le repas est prêt. Mais il y a Brel, elle n'a pas besoin de toi pour manger. D'abord, c'est elle qui fait la bouffe. Ouais. Mais si elle est là, ça veut dire qu'il faut lui parler. Parce qu'un jour, elle sera partie. Et tu vas parler au mur. Tu vas dire au mur, ah, Ghislaine, il n'y a pas de Ghislaine. Chifrala, elle est partie. Donc quand le problème il est là, la solution elle est là. Mais quand le problème il n'est plus là, la solution elle n'est plus là non plus. Alors toi tu es le grand travailleur des causes perdues, ouais, et les choses qui sont entre tes mains, vas-y, tu veux avoir le bac, va travailler, travaille. Ouais, mais ça sert à rien, les statistiques. Tu veux te marier, rencontre. Non, mais toutes les filles, elles veulent des mecs qui ont des situations. Et l'autre, vos parents, ils ne viendront jamais, ils accepteront jamais, j'ai pas encore un travail stable, j'ai pas un boulot truc, j'ai pas. Mais tu l'as rencontré le beau-père. Tu lui as montré ta conviction, tu lui as montré comment tu aimes ta fille, comment tu la protèges, sa fille, tu l'as montré. Non, j'ai honte, j'ai trucs, puis j'ai peur de me faire jeter, tu sais, de prendre un vent comme ça, à 26 ans. Si tu as peur de prendre les vents, c'est que le début de la vie. Il va y en avoir des vents. Tu vas. Parce qu'il veut voir que tu es un gars qui va protéger sa fille. Donc tu vas, tu dis, monsieur, je veux vous rencontrer. Il dit, mais vous êtes qui, vous? Je suis le copain de votre fille. Ma fille, tu l'as touchée? Parce que tu vas mourir ce soir, tu sais? Non, je sais que vous êtes sniper, je suis pas fou. Ouais. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te confronter. Quand tu te confrontes au beau-père, quand tu te confrontes à l'avocat, quand tu te confrontes à l'inspecteur du fisc, tu vas te confronter au directeur d'école. Toute la vie, tu te confrontes. Alors, les gens qui ont peur de se confronter, sachez que les rendez-vous avec la vie, c'est ceux que tu fuis le plus qui te rattrapent les premiers. Donc, ça ne sert à rien de faire la savonnette, parce que toi, tu crois que tu as échappé. Tu dis, ouais, j'ai échappé, j'ai glissé, Tu n'as pas compris. Si tu as échappé, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui a assumé à ta place. Toi, tu dis, j'ai rien payé. Mais évidemment, ton frère, il est passé, il a payé. Toi, tu dis, j'ai embrouillé l'école. Ouais, mais ton père, il a pleuré pour ton passage. Toi, t'as envoyé balader ton patron, d'accord? Et ton beau-frère, il a téléphoné, il dit, écoute, il est un peu nerveux en ce moment, c'est pas grave, ne le renvoie pas, parce qu'il a une famille. Et toi, t'as dit, t'as vu comment je l'ai jeté?
Tu crois qu'on marche sur les pieds, moi? Je l'ai jeté, moi. Un chien, je l'ai jeté. Et lui, il meurt d'envie de te pendre dans l'entrepôt, il dit rien. Ouais. Donc ça veut dire que tu n'as même pas compris que ta vie, elle est prise en charge. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas que le prix n'a pas été payé par toi ou par quelqu'un d'autre. Si tu crois que le prix n'a pas été payé, ça veut dire que tu crois au miracle. Et les mecs qui croient au miracle, qui leur évitera de payer, on appelle ça les mecs des miracles. Ça l'appelle les meknes. Non, c'est pas. Mais c'est impossible. Ouais, il faut payer le prix. Maintenant, comme tu payes le prix de l'éducation de tes enfants, comme tu payes le prix de construire ton couple, tu payes le prix de te remettre en cause pour te rapprocher des gens que tu aimes, eh bien tu payes le prix que tu es juif. Tu es juif, non? Tu es juif. Alors tu nécessites, tu bénéficies d'une intervention divine, d'accord? Tu fais partie d'un des peuples les plus haïs du monde, c'est quand même extraordinaire. Ouais, que même les gens eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils ont la haine. Ils ne savent même pas pourquoi ils te haïssent. C'est extraordinaire, c'est un phénomène. Tu dis, mais bon, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez moi? Votre médecin, il est juif. Votre avocat, il est juif. Votre conseiller, il est juif. Votre meilleur ami, il est juif. Ouais. Pourquoi vous n'aimez pas les juifs? Est-ce que vous avez été agressé par un chassid? Est-ce que votre fille, elle a été violée? Est-ce que les gars en bas des immeubles qui vendent de la drogue, c'est des religieux? Est-ce que les prisons, elles sont remplies de chassidim? Non. Alors pourquoi c'est contre nous que tu as la haine? C'est bizarre, non? Ouais, mais vous êtes des pervers, vous êtes tout en cachette. C'est fort. Tu peux même pas te défendre. C'est marqué ici. La man ou. Ouais, qu'est-ce que c'est? Et min hashamaim, ça tombe du ciel. C'est-à-dire que la manne, elle tombe du ciel. Comme la parnassa, elle tombe du ciel. C'est pour ça que parnassa, c'est parnès. C'est par miracle. Moi, quand je rencontre les gens, j'aime bien parler de leur métier. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et quand tu parles avec chacun, tu te rends compte que malgré les diplômes, malgré... C'est quoi ce bruit-là? Il y a de l'eau qui coule ou il y a un mec qui mange des pistaches? D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui tape, d'accord. Donc c'est quoi le... Qu'est-ce que tu disais? En plus, c'est des pépites. Donc... Non, c'est rien, c'est pas grave. On va se cotiser pour un clavier qui fait moins de bruit. Alors, donc c'est quoi l'idée? Non, mais c'est pas grave, au contraire. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est de quoi je parlais? Voilà. La parnassa, c'est parnès. Ça veut dire que, en fait, comme la Gemara a dit dans Kiddushin, est-ce que tu as déjà vu un renard qui est charpentier? Ouais. Est-ce que tu as déjà vu une belette cuisinière? Est-ce que tu as déjà vu un requin banquier? Ah oui, ça existe. D'accord. Non. Mais... la Gemara dit, et les animaux, ils sont là pour servir les hommes. D'accord? Et Hachem leur donne à manger tous les jours. Vous vous rendez compte qu'Hachem, il doit gérer la nourriture de milliards de créatures. Tout le monde, les chenilles, les chameaux, les crapauds, les chevaux, les gazelles, les antilopes, les chiens, tout le monde mange. Ouais. Mais c'est rare, à la NPE, qu'il y a un lion qui fait la queue. Tu dis, bon, laisse-le passer celui-là, parce que je crois qu'il n'est pas formé, mais il sait ce qu'il veut. D'accord? Sauf qu'il a une dent contre toi. Donc, non, il peut être dentiste. Mais cette logique-là, la Gemara dit, si déjà les animaux qui sont là pour servir les hommes, Hachem les nourrit, alors l'homme qui a été créé pour servir Dieu, tu crois qu'Hachem ne va pas le nourrir? Mais le problème, c'est qu'on n'est pas convaincu. Ou peut-être le contraire, qu'on est justement convaincu. C'est ça. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'on ne veut pas accepter que la parnassa, c'est l'echem min hashamaim. Ça vient du ciel. Alors comme on n'y arrive pas à y croire, donc comme j'ai travaillé 8 heures par jour, on est obligé de faire des diplômes et de consacrer la moitié de sa vie à payer une maison dans laquelle on vivra très peu. Ouais. Alors que l'endroit où on va rester le plus longtemps, ça sera acheté par les enfants. Un studio en longueur. Faut aimer la vue, hein. Bon. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. C'est de comprendre qu'on va faire des efforts énormes pour obtenir un moyen de subsistance, d'accord? Et si on réfléchit bien, ce moyen de subsistance, ben c'est quelque chose d'évident. Parce que, par exemple, si vous avez déjà eu un enfant, d'accord? Vous savez, les enfants, c'est très bizarre, ils sont exigeants. Par exemple, quand le bébé il a faim, il pleure. Déjà, il râle, déjà à son âge. Ouais. Après, tu es en train de chauffer le biberon. Il râle.
d'accord, elle était, il tire, d'accord, tu es en train de préparer le repas, il a faim, oui, bon, c'est normal, il a faim, c'est normal, il a 38 ans, il est fatigué, il a faim, d'accord, bon, mais quand il a mangé, il est bien. Toujours le bébé, après l'allaitement, il est comme ça. On dirait, il voit des anges. On dirait ton mari après la dafina. Bon, à part les 6 vodkas qu'il a pris à la synagogue. Bon, mais c'est quoi cette idée-là? C'est que il y a un vide, il y a un besoin, il y a un manque qui s'appelle la faim. Maintenant, quand tu manges, tu combles la faim. Il y a une autre faim qui s'appelle la sécurité. Donc, il te faut 23 000 euros dans le compte courant. D'accord? Il y a une autre faim qui s'appelle la fraternité. Donc, il faut que tu as autour de toi des gens sur qui tu peux compter. Il y a une autre faim, FAIM, qui s'appelle l'amour. Donc, tu as besoin d'aimer et d'être aimé. C'est des fins. Oui, comme tu as faim d'un médicament parce que tu es malade. Donc, tu te soignes. Donc, tu veux ou non? Maintenant, toutes ces fins-là, Akadosh Baruch Hu, il est lui le fin des fins. C'est lui la finalité de toutes les fins. FAIM, oui. Donc, il va donner à chacun notre pain quotidien. Oui. Alors, des fois, ce n'est pas le pain quotidien dont on a besoin. C'est la faim quotidienne. C'était un jeu de mots de Prévert. Vous avez connu Jacques, non? Vous n'avez pas lu? Oui, il disait ça, que Dieu nous donne notre faim quotidienne. C'est une prière. Maintenant, c'est profond. Ça veut dire que, à quoi ça sert d'avoir de quoi manger si tu n'as pas l'appétit? À quoi ça sert d'avoir une femme si tu ne l'apprécies pas? À quoi ça sert d'avoir la santé si tu ne comprends pas sa valeur? Donc, si tu n'as pas la faim, FAIM, oui, donc à quoi ça sert d'avoir le pain? Comme les gens, ils naissent avec l'argent de leurs parents. Ils ne savent pas. Ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Eh bien, ils gaspillent ça. Mais le mec qui a crevé pour l'avoir, il ne va pas le gaspiller, c'est normal. Ça, c'est pareil. Pourquoi tu tiens à ton couple? Parce que tu t'es battu pour le construire. Les gens qui disent, vous savez, moi, franchement, là, j'en ai marre, c'est fini. Je vais changer de crèmerie. Parce que tu n'as pas investi. Parce que le gars qui a passé 6 ans et demi à faire une œuvre d'art, tu crois qu'il peut la donner comme ça à un copain? Par contre, si on te donne un tableau tout fait et tu l'accroches, tu dis, alors, tu sais quoi, je peux plus le voir. Franchement, le même tableau, la même pizza, pendant des années. Les goïms, ils appellent ça la routine. C'est vrai, non? En vérité, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que c'est soit que tu n'as jamais fait de peinture. Parce que dans la peinture, il y a un principe extraordinaire. C'est qu'un tableau, il n'est jamais fini. Vous avez déjà fait de la peinture ou non? Oui, non? C'est pas comme une photo. Photo, tu fais tac, tac, c'est fini. Tu dis, oh, non. Non. Un peu de pixels ici, un peu de... Non, c'est fini. Le tableau, non. Le tableau, tu rajoutes un peu, tu rajoutes un peu, tu rajoutes un peu, tu rajoutes un peu, tu rajoutes un peu. Tu t'arrêtes jamais. Eh bien, ton conjoint, c'est ton œuvre d'art. Il n'est jamais fini. Comme il n'est jamais fini, tu l'apprécies de plus en plus. Mais si c'est un produit fini, puisque son deuxième prénom c'est Capri, et puis au bout d'un moment, tu dis, tu sais, elle a vieilli, il a grossi, il a plus son esprit de jeunesse, il est plus entreprenant, il est devenu ringard. Mais est-ce que ton père, il est ringard, ton père? Et ta mère, elle est sensuelle? Tu vois, tu n'as pas évolué dans ta relation. Donc une personne, tu vas l'aimer de plus en plus parce que aimer, c'est faire un. Mais toi, tu n'aimes pas, toi. Toi, tu aimes les pommes. Et quand on voit dans quel état tu les mets, on comprend la souffrance du trognon qui s'oxyde derrière le placard où on l'a oublié. Mais quand tu aimes quelqu'un, ça veut dire que tu donnes tout pour la personne. Et bizarrement, quand on donne, on s'attache. Et quand on s'attache, on voit. Et quand on voit, on admire. Et quand on admire, on aime. Mais quand tu consommes, quand tu as fini de consommer, tu dis, bon, franchement, moi, je compare avec le jeûne. Vous avez déjà jeûné, non? Vous savez, le jeûne, c'est bizarre. Tu jeûnes 24 heures. C'est 24 heures. C'est 24 fois 60 minutes. C'est 60 fois 60 secondes. T'en peux plus. Tu regardes la montre. Tu jeûnes 24 heures. La fin du jeûne, tu commences à manger. En 15 minutes, tu as mangé tout. La salade, le steak, le truc, les pommes de terre, le truc, le gâteau, la liqueur, la boisson, le café. Tu te dis, c'est quand même bizarre. 10 minutes. 24 heures à jeûner, 10 minutes à bouffer. C'est vrai. Il y en a, ils attendent pendant 28 ans l'âme sœur. Et au bout de 15 jours, tu ne peux plus la voir. J'en peux plus. Qu'elle crève, qu'elle s'étouffe, qu'elle meurt.
Je comprends pas, ça fait 28 ans que t'attends. Tu pourrais au moins avoir 28 ans de patience, puisque tu avais déjà 28 ans de patience à attendre qu'elle arrive. Et maintenant qu'elle est arrivée, tu peux plus la voir. Mais il y en a, il m'a dit, Raph, je peux plus la voir, priez pour moi. Je dis, je vais prier pour que tu deviennes aveugle. Ah, il peut plus la voir. Hein. Sa prière est exaucée. Il dit, cette logique-là, c'est ça. Pourquoi? Parce que le jour où tu comprends que la parnassa, c'est Mina Shamaim, alors tu dis à plus forte raison que le mariage, c'est Mina Shamaim. À plus forte raison que les enfants, c'est Mina Shamaim. Les gens, ils peuvent le programmer. Ah, mais chétrie, ça serait bien s'il est né dimanche, comme ça, pour la Brit Mila, ça serait plus simple dimanche prochain. Et il faudrait qu'il naisse avant le 14 décembre, parce que le 15, le gynéco, il part au ski. Mais qui crève, qui s'étouffe, qui se casse les 2 jambes, la veille du départ. Est-ce qu'on programme la naissance d'un enfant? Genre comme ça arrange le gynéco. Mais la naissance d'un enfant, c'est une neshama qui vient dans le monde. Donc dans le grand puzzle de la destinée de l'humanité, la pièce de puzzle qui va être cet enfant-là, elle est déjà préprogrammée depuis 5778 ans, 77 ans. Et toi maintenant tu viens, tu dis moi franchement, ça serait plus pratique pour moi avant les soldes. Parce qu'après c'est compliqué, j'ai repéré une jupe là-bas et j'ai peur qu'elle soit prise. Donc il faudrait le temps que j'accouche, le temps que je perde 12 kilos, et à ce moment-là, j'arriverai avec mon 38 et j'irai à la vendeuse. Je prends celle-là. Oh ben vous avez de la chance, elle est à 80% en 6e des marques. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non, non. Tu l'as repérée, ça fait 6 mois que tu viens, tu la regardes, tu regardes la couleur, et au moment des soldes, quand tu arrives, c'est la dernière 38, et juste quand tu mets la main, il y a une zroba qui arrive et qui la prend devant toi. Et tu vois ta jupe qui s'en va, tu te dis... Limite, si tu l'avais pas... Si tu l'as essayé 62 fois, quand elle était à 740 €, et maintenant qu'elle est à 32 €, tu la vois partir comme ça. Tu entends le train qui siffle 3 fois, et tu le vois. Et tu vois la jupe partir, qu'elle s'étouffe. De toute façon, je la voulais même pas. En plus de mauvaise foi. C'est ça la logique. C'est que la manne, ça ne représente pas que la nourriture. Ça ne représente pas que la parnassa. Ça représente tout ce que tu vas recevoir dans ta vie, que tu dois réfléchir d'où est-ce que ça vient. Parce qu'en vérité, tout vient du ciel. Alors tu n'es pas obligé de le croire. C'est vrai, hein. Il y a des gens qui vont dire, écoutez, monsieur le rabbin, hein, ça suffit de faire rêver les gens, l'opium du peuple, les comptines, Cendrillon, bonjour, d'accord? Diplôme, travail, salaire, ok? Travailler plus pour que j'empoche plus. D'accord? Comme tu veux. Eh bien, tu sais que tu dis, t'as raison. T'as raison. Parce que si tu es convaincu que sans un diplôme, tu ne peux pas gagner d'argent, eh bien, sans diplôme, tu ne gagneras pas d'argent. Alors, si je vais te présenter des gens qui ne savent même pas lire, qui sont comme ça en train de se gratter, de faire des recherches de... Et tu viens chez lui, tu dis, il faut que je négocie avec lui le prix parce que la moitié de la ville, elle lui appartient. Tu dis quoi, je parle avec un mec comme ça pour... Eh oui, c'est à lui, la ville, c'est à lui. Toute la ville, c'est à lui. Il y a un gars comme ça à Los Angeles, un Irakien, il se balade avec une chèvre. Tu dis, le gars, il est fou. Une chèvre. Et c'est lui qui avait payé à l'époque toute la campagne de Netanyahou. Il a pris son avion, il a amené de l'argent en liquide, il a payé. Il allait arriver au Likoud, il a dit, vous avez des gens pour aller faire la campagne? Il a dit non, il a dit, bon, combien il faut? Ben, il faudrait des voitures. Combien il faut? 100. Il a acheté 100 voitures. Après, il faut payer les mecs qui font les prospectus. Vas-y, combien? Prends 2000, vas-y, je les prends. T'as tout payé, le mec. Tu le vois comme ça, tu peux même pas imaginer. J'étais assis à côté de lui à Souda Chichit une fois, il mangeait avec les mains comme ça. C'est le bout de pain comme ça, genre un peu... Pas de la chenara, d'accord? Et moi je croyais que c'était un attardé mental. Il y a un gars à côté de moi, enfin le frère de Rav Pinto, il m'a dit, celui-là c'est le gars le plus riche de la ville. Il a arrête. Tu peux un dépareillé, genre une veste de Colombo, il l'a volé juste en dessous de la gorge. Ouais. Et un pantalon qui ne va pas avec. Je suis sûr que la voiture elle était dehors, j'ai pas osé regarder, ouais. Et le gars, j'ai dit mais comment ce gars-là? Et lui, il est arrivé aux États-Unis, d'Irak, émigré, sa mère était veuve, elle avait un seul fils, c'était lui. Une pauvreté, ils n'avaient rien à manger. En Irak, rien.
Et cette femme-là, imagine-toi, elle n'avait pas à manger, elle n'avait rien. Elle mendiait pour manger. Mais elle avait une mitzvah, elle prenait sur elle une mitzvah, c'est elle qui lavait la synagogue. Elle voulait laisser faire personne, sans salaire. Et elle racontait que pour laver la synagogue, comme elle se couvrait la tête, elle prenait son foulard, elle lavait la synagogue avec, après elle lavait le foulard et le remettait. Parce qu'elle a dit, on ne peut pas prendre une serpillière pour laver la maison de Dieu. Et comme mon foulard, c'est un ustensile de mitzvah, c'est pour me couvrir les cheveux, alors je vais m'en servir pour laver la synagogue. Regarde la bracha qu'il a eu son fils. Je te dis, tu vois dans la rue, le mec il ne sait même pas lire. Il fait de la halal, il fait des comptes avec des croix. Il rentre comme ça, il m'a raconté, un autre qui avait travaillé avec lui. Vous connaissez Los Angeles ou non? Ça fait 120 km de large. Tout le downtown, c'est à lui. C'est pas que le gars, il a un appartement, genre un bel appartement. Non, la moitié de la ville. Tout ça, il roule dans la voiture, il dit c'est à moi, ça, tout ça c'est à moi. La rue là jusqu'au bout là c'est à moi. L'autre rue c'est à moi. Et là c'est à moi. De là ça vient stam. C'est à moi. Mais cette logique c'est quoi? Il paraît que le gars il voulait faire un business avec lui. Un jour il est rentré dans un coiffeur. Le gars il lui a dit on coiffe pas les juifs ici. Il a dit ok. Il est sorti, il a appelé le notaire, il a dit achète-moi l'immeuble. Il a acheté tout l'immeuble. Le mec il a dit mais c'est cher, achète l'immeuble. Il a dit mais les gens ils veulent pas partir, donne-leur le double. Il a fini d'acheter l'immeuble, il est revenu une semaine après. Il a dit tu coiffes pas les juifs toi? Il a dit non, il dit barre-toi, t'es chez moi ici. Il a acheté l'immeuble parce que l'autre il lui a dit je coiffe pas les juifs. Vous avez compris ou non? Ça veut dire quoi? C'est pas parce qu'il est mchon ou il est méchant ou il est tordu. Non, ça veut dire quoi? Après la Shoah, tu coiffes pas les juifs. Mais tu vas revenir en guilgoule de cheveux, toi. De quoi tu parles? Et en poil de derrière encore. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là, qui savait qu'elle n'avait rien à manger et qui allait laver le parterre de la synagogue avec son foulard, son fils, c'est vrai, il est milliardaire. Mais combien il donne? Combien il aide? Combien il fait? Parce qu'il a compris que c'est Mina Shamaïm. Lui, pour acheter un immeuble, il paraît qu'ils sont les murs comme ça. Il regarde la rue comme ça. Non. Il dit, mais écoutez, il n'écoute même pas le... Non. Ou alors il dit, c'est ici. Il dit, mais non, c'est mal placé, c'est truqué, c'est en fond de cour, regarde, il n'y a pas d'accès truqué, les fenêtres, il dit, celui-là, tout le carré là, je le prends, celui-là. Il dit, mais monsieur, ça ne veut rien dire, regardez, l'immeuble, il fait de l'ombre. Celui-là. Après, un mois après, tac, la mairie, préemptée, tac, ils ont enlevé tous les immeubles autour, le mec, il se retrouve au milieu. Il vient, il dit, écoutez, on a besoin d'autres terrains. Il dit, ah, écoutez, c'est pas le même prix. Ah, maintenant, il faut doubler par 6. Tu dis, mais comment vous avez eu le génie d'acheter là? Il dit, je l'ai senti. École de commerce, prévisionnelle, anticipation sélective de... On va lui expliquer. Tu sais pourquoi? Mina Shamaim. Maintenant, Mina Shamaim, il y a deux manières. Il y a les paresseux, qui ne veulent pas se lever le matin, ils disent c'est Mina Shamaim. Et il y a les gens qui travaillent 24 heures par jour et qui savent que tout ce qu'ils font, en vérité, c'est 1% de ce qui est nécessaire et que les 99%, c'est Mina Shamaim. Mais ils travaillent. Ils se cassent la tête. Vous me suivez ou là? Comme l'étude de la Torah. Par exemple, c'est une mitzvah d'étudier la Torah. D'accord? Et tu dois te casser la tête et tu dois suer, tu dois te fatiguer, tu dois te concentrer, tu dois répéter. D'accord? C'est marqué Adam le Amal Yulad, l'homme a été créé pour faire des efforts. Et c'est quoi l'effort? C'est l'étude de la Torah. Mais d'un autre côté, c'est marqué à Torah Nitna Bematana. La Torah est donnée en cadeau. Alors je ne comprends pas si c'est un cadeau, pourquoi je me crève? D'accord? En vérité, c'est ça la logique. La logique, c'est que toi, tu dois faire l'effort et Hachem, il donne le résultat. Toi, tu éduques les enfants. Et Hachem, il te donne des enfants éduqués. Et toi, tu es gentil avec ton conjoint et Hachem, il te donne le shalom. Parce que le shalom n'est pas forcément la conséquence de la gentillesse. Mais c'est une condition nécessaire. Tu dois le faire. Ouais. Comme ça. Quand tu ranges la maison, tu dis, mais je range la maison, ça ne sert à rien, de toute façon, c'est dérangé. Puis c'est ce que c'est ranger la maison. Ranger la maison, ça veut dire que quand les enfants rentrent à la maison, ils font, oh, c'est propre, comme toi, c'est bien.
Non, tu vas laisser des trucs accrochés, du linge qui déborde, de la vaisselle, la hanouna qui coule. Non, tu fais nickel. Elle me dit, mais ça sert à rien, dans 5 minutes, il jette le manteau, il jette le truc, il jette les doigts, un autre truc, il fait tomber le cornflakes. Alors, regarde la maison, un cafarnaum. C'est vrai, pour déranger, ça prend 1 seconde. Pour ranger, ça prend 2 heures. C'est bizarre, non? Ça devrait prendre le même temps, non? Oui, non, oui, non. Non, c'est pas le même temps. Parce que pour devenir intelligent, ça prend des années. Pour devenir bête, mais reste naturel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la part qui t'incombe à toi, oui, tu dois faire ce que tu as à faire. Ah, peut-être ça sera pour une impression de 3 secondes. C'est quand même
C'est comme si la confiance, elle a quitté ton couple. Il y a tout, les meubles, l'électroménager, l'argent de côté, tout, mais il n'y a pas la confiance. Écoute, mon amour, j'ai plus confiance. Mais c'est pas grave, on tourne la page, on passe à autre chose. Ben écoute, ça peut arriver. Bon, et même si je l'ai fait, bon, je l'ai pas fait, mais même si je l'ai fait, mais c'est pas que si tu l'as fait ou tu l'as pas fait. C'est que le fait que j'ai un doute, si tu l'as fait, c'est fini, j'ai la mort. Vous me suivez ou non? Si je suis sûr que tu l'as fait, je sais quoi faire. Si je suis sûr que tu l'as pas fait, je sais quoi faire. Mais c'est le fait que je sache pas qui me tue. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils disent, bon, ça va, bon. Imagine, tu as vu un film, tu as entendu une mauvaise nouvelle qui concerne la voisine. Mais justement, ça concerne la voisine et toi. Donc, ça veut dire que quand la Neshama n'est plus là, eh ben, le reste, ça sert à rien. Et c'est vrai, il n'y a pas plus inutile qu'un cadavre. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas caler une armoire, tu peux rien faire. Maintenant, il n'y a pas plus important qu'une personne vivante, ouais, et il n'y a pas plus inutile qu'un cadavre. Tu prends une personne vivante moins un cadavre égale une Neshama. Donc la Neshama, c'est l'essence de l'être. Donc fais attention de préserver la Neshama. Et bien la Neshama de la semaine, c'est le Shabbat. Pensez que quand tu vois que quelqu'un il fait plus Shabbat, il y a un truc qui s'éteint en lui. Après, il ne comprend pas, il est muté en Bretagne. J'ai vu des gens, des fois, dire voilà, on voudrait une bracha parce que bon, donc j'ai 6 enfants, ils sont tous mariés des goyotes. Et des goyotes. Je dis, mais vous habitez à 30 km de Cahors, dans un village qui s'appelle Bergerac du Crucifié. C'est joli, c'est beau. C'est pour des gens qui ont fait une croix sur leur avenir. D'accord? Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Une bracha. Je dis, vous pouvez pas une ashkaba plutôt? Je dis, mais je comprends pas, où vous êtes né? Ah ben, je suis né à Boudnib. Boudnib, au Maroc? Mais c'est une ville de tzadikim là-bas. Oui, mais vous comprenez, moi la religion, franchement, c'était pas mon truc. Alors j'ai fait mon certificat d'études. Après, je travaillais, grâce à Dieu, à la mairie. J'étais adjoint de l'adjoint du ballet. Et puis après, quand on l'a quitté, j'ai été muté. Où ça? Ben voilà, à Saint-Juliette-des-Crucifiés, 30 km de Cahors. Bon, évidemment, il n'y avait pas d'école juive, pas de cache-route, pas de synagogue, pas de Neshama. Et puis on s'est assimilé. Et maintenant que c'est foutu, je viens vous demander une bénédiction. Je dis, mais vous avez été muté ou déporté? Non, parce qu'il y a des gens qui étaient tranquilles, ils ont été déportés. Ils ont été déportés dans les camps de la mort. Toi, tu as été déporté en province. Oui, vous comprenez, à l'époque, c'était pas évident, on n'avait pas de travail. Attends, mais les mecs, ils t'ont déporté. C'est comme si quelqu'un, il t'offre, je sais pas moi, par exemple, un billet d'entrée gratuite à la piscine de Tchernobyl. C'est connu, Tchernobyl, c'est une piscine reconnue. Le bassin de la piscine, d'ailleurs, anciennement bassin de la centrale. Très peu fréquenté, mais c'est une piscine un peu spéciale. C'est que tu vas te baigner, mais quand tu sors, les bras, ils restent dans l'eau. C'est un truc... faut aimer, c'est question de goût. Mais personne ne va se baigner dans la piscine de Tchernobyl. Personne. Même le brel, même le fou, même le radin. Si c'est gratuit, c'est gratuit. Mais même le radin, il ne va pas à la piscine de Tchernobyl. Et toi, tu prends toute ta famille de Boudnib à Saint-Juliette-des-Crucifiés. Mais qu'est-ce que tu crois qui allait t'arriver? Ben écoutez, peut-être qu'il a crucifié. Eh ben oui, il a crucifié. Comme l'autre, il a crucifié. Non. Tu peux pas être inconscient. T'es père de famille, t'es responsable. Même moi, des fois, les gens ils me disent, Raman Chekrit, je vais rentrer à l'Yeshiva. T'as combien d'enfants, toi? 4. Je suis, on va travailler, va. Non, mais je vais étudier la Torah, je vais étudier tous les soirs. Lève-toi à 4h30 du matin. Et va étudier jusqu'à 8h, et après tu vas au travail. Ah non, Rav, c'est pas évident, 4h30. Qu'est-ce qu'ils vont manger, tes enfants? T'es père de famille, c'est tout, t'es responsable. Ah non, Dieu est grand, Dieu est grand. C'est la première fois que je vois un beau-père qu'on appelle Dieu, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée... Ils sont fatigués. L'idée, c'est ça. L'idée que le Shabbat,
En vérité, c'est lui qui amène la bracha pour toute la semaine. C'est le Shabbat. Ouais, qui ishmera Shabbat, qui ishmereni. Toi, tu gardes le Shabbat il te garde. Toi, tu crois que tu gardes le Shabbat, pourquoi le Shabbat, il a besoin de toi? Non, c'est toi, tu fais attention, tu mets tout en place. Or, bizarrement, qu'est-ce que c'est le Shabbat? Le Shabbat, c'est que tu vas recevoir le fruit des préparatifs de toute la semaine. Le Shabbat, tu vas recevoir la spiritualité que tu as accumulée dans toute la semaine. Maintenant, quand tu travailles dans la semaine, tu dis, tiens, je travaille honnêtement. Eh bien, c'est la spiritualité du travail. Et quand tu mets les tefilines parce que c'est une mitzvah. Donc, tu prends la spiritualité des tefilines. Après, tu cours après le pauvre pour lui donner la tzedaka. Tu prends la spiritualité de la tzedaka. Eh bien, toute la tzedaka, toute la kedusha, toute la sainteté, toute la pureté que tu as accumulée toute la semaine, tu la reçois le Shabbat. C'est pour ça que Shabbat, il s'appelle Me'en Olam Haba. Il s'appelle un avant-goût du monde futur. Parce que le monde futur, c'est quoi? C'est que tu vas récolter le résultat de tous les efforts que tu as fournis toute ta vie. Et le couple, c'est pareil. C'est vrai que ce n'est pas évident, la communication, la remise en cause, la solidarité, le travail. Mais quand tu t'assois et tu te comprends, quand elle finit tes phrases, quand tu es contente de la voir, quand elle t'adore, mais tu vois que le travail n'a pas été pour rien. Donc tu peux avoir le paradis à la maison ou l'enfer. Tu mets des crises, des nerfs, des insultes, des gros mots, de l'adultère, de la pornographie, de la pourriture, de la drogue. Après tu dis, mais c'est quoi cette ambiance? Où elle est la Shekhinah? Mais on ne trouve pas des diamants dans les tas de fumier. Tu dis, on ne sait jamais. Tu vas dans le tas de fumier, tu fous, tu mets ta tête, ton corps, tes oreilles, tes nez, tes cheveux. Tu dis, peut-être on va trouver le 9 carats. Un beau comme ça. Oh, il est beau. Il est taillé. Il a dû tomber d'une pochette de chez Boucheron. Non, le fumier ne conserve pas les diamants. Même par hasard. Ben ici, c'est pareil. Que la personne, elle comprend que le Shabbat, en fin de compte, c'est le but de la semaine, mais c'est en même temps le Shabbat qui va bénir la semaine. Parce que Vaïvarech Oto, Vaïkadesh. Hachem, il a sanctifié le Shabbat, Hachem, il a béni le Shabbat. Mais, qui y met corps à Beracha. Et en même temps, il est la source de la bénédiction. Donc moi je comprends, les gens disent oui mais Rabbi Chetrit, le Shabbat c'est pas évident, c'est mon premier emploi, et puis c'est difficile d'expliquer à un goy qu'on s'absente tous les samedis. C'est pas évident, des gens on a des jours, des gens on a des Yom Tov, en plus le samedi, ok, alors je te dis, bon qu'est-ce que je te dis si t'as été déporté? C'est vrai, le bon Dieu il veut pas de ton Shabbat, alors il t'a trouvé un poste de folie, de renom, où tu vas falloir renoncer à quelques Shabbats, à peu près une vie. Alors tu vas pas rentrer chez toi vendredi soir. Ouais. Shalom ale. Non, toi t'es sur le périph'. Oh, pourvu que ça rentre pas. Tu veux pas rentrer chez toi, la table elle est prête. Non, tu rentres dans ton studio là-haut, vide avec personne. Tu allumes la lumière, tu ouvres le frigo, il n'y a rien. Tu dis je vais faire le kidouche. Après quel kidouche? Tu as l'air de quoi avec la télé allumée? Sur minuterie. Hazvichalom, on n'est pas des païens. Non. Il faut la bracha du Shabbat. Il faut la Shekhinah du Shabbat. Il faut la pureté du Shabbat. Il faut la puissance du Shabbat. Mais c'est énorme. Moi, la vérité, c'est pas parce que je suis religieux, hein, mais je comprends pas les gens qui font pas Shabbat. Mais comment ils font? Comment ils font? Mais comment, où ils vont trouver la paix du Shabbat? Pas de téléphone, pas de mail, pas de nouvelles, pas d'excité, pas de décolleté, pas... La hatrouah. Tu te réveilles le matin à 7h, tout le monde dort, tu fais ton petit café, tu t'assois, tu ouvres la paracha. Ameler Shelomo. Ba'atara Shiteralo Immo. Mieux que moi, tu meurs. Et l'autre, il est sur le périph'. J'ai des Japonais qui sont arrivés, j'ai passé toute la nuit à apprendre les tarifs en japonais, c'est un gros contact, je pense qu'on va pouvoir tirer un beau billet, mais seulement il a tout augmenté de 5,5% sur 22 000 références, avec 54 couleurs, 52 de taille. J'ai tout appris, je suis prêt. Voilà, j'arrive, j'ai pris 19 expressos, je suis prêt. T'arrives au magasin, voilà, je suis prêt. Où sont les Japonais? Je m'occupe d'eux, on va faire 2 milliards. Ah Moïse, j'ai oublié, vous avez pas reçu le mail?
Les Japonais ont annulé le rendez-vous. Depuis ce jour-là, il a le tic là. Mais j'ai appris tous les tarifs par cœur. 52 000 références, 24 000 couleurs, tous les codes 010, les Japonais, ils sont pas là. Non, il y en a qui arrêtent de rire, lui, ça va être Harakiri. Hein. Ah bah ouais. Il va mourir. Il va mourir. Et son frère, Moshe, lui, tranquille, à la synagogue. Tranquille. Odou Hashem Kito, Kileola. Et l'autre, il est là. En pleine crise d'épilepsie. C'est-à-dire que je crois que les gens qui s'engueulent dans leur femme, avec leur famille, c'est les gens qui n'ont pas goûté le shalom. Et les gens qui croient que de faire les courses à Auchan le samedi après-midi, c'est un kiff. Quelle beauté d'être un esclave d'un système de consommation où tu crois que tu viens consommer des produits alors que c'est toi le produit qui est consommé. Donc tu as renoncé à la liberté pour pouvoir faire tes courses. Il y en a pire, ils lavent leur voiture. Le mec, il sent qu'il est bien intégré à la France de demain. Tu laves ta voiture. Le samedi après-midi, tu peux faire un cours de Tania ou là de Zohar. Et tu laves ta voiture. Comme ça. Comme un brel. Oh, il y a une rayure. Fréha, c'est quoi cette rayure? Je t'ai dit que j'aime ma voiture. Bon, on n'a pas eu d'enfant, mais grâce à Dieu. Je ne sais pas comment vous le dire. C'est pathos, mais presque. C'est pas possible. Maintenant, si tu trouves ça normal, si tu ressens rien, je dis, mais dans quel niveau d'anorexie spirituelle tu te retrouves que tu trouves ça normal? C'est tellement vieux pour toi. La Kedusha, la sainteté, la pureté, c'est tellement loin pour toi. La présence divine, c'est tellement loin. La beauté de la religion, c'est tellement loin que tu trouves normal de laver ta bagnole. Et t'as rien à foutre de ta vie. Mais je te souhaite la syncope en plein milieu de la dernière fois que tu vas la voiler. Comme ça, il va dire, il est mort dans la mousse. En présence de son amour éternel, sa Peugeot 608. Il en a rêvé la moitié de sa vie. Il est mort le jour de la livraison. Haval. Heureusement que le corbillard était de la même marque. Mila Shamaïm. D'accord. Donc ici, cette idée, c'est quoi? Cette idée, c'est que Hachem, il a mis le Shabbat et la manne en même temps. Il a dit, vous garderez le Shabbat, c'est-à-dire vous ne pourrez pas ramasser la manne. Mais il va vous envoyer le double la veille. Là encore, à Odon Kolo, il y en a qui ont dit non. Alors c'est bizarre. C'est que si pendant la semaine, tu prenais plus de manne, elle pourrissait. Mais le Shabbat, Hachem, il t'envoie le double. C'est la veille du Shabbat, Hachem, il t'envoie le double. Et bien bizarrement, le double, le mercredi, il pourrit, mais le double, le jeudi, il pourrit pas. Le vendredi, il pourrit pas. D'accord? Vayoti Ouad Boker, il en restait jusqu'au matin, et c'était pas bouffé par les vers. C'est bizarre, non? Ça veut dire que le Shabbat, il contient la bracha. Il contient lui-même. Et c'est comme ça qu'il vivait. Moi, ma mère, elle me racontait, je ne sais plus dans quel village là-bas où ils étaient les grands-parents, et des fois, ils n'avaient rien à manger. Mais la table du Shabbat, extraordinaire. Il ne sait pas. Il ne savait pas comment c'était, il ne savait pas. Elle disait, va faire les courses. Il allait faire les courses, il revenait avec le plat plein. J'ai dit, mais il n'a pas d'argent. Il y avait une grand-mère comme ça, la pauvre, elle descendait de la famille à Bersera, tous les Shabbats, un Shabbat de roi. Un jour, il lui a dit, mais comment tu vis? Il a dit, je prends un enfant dans la rue, je lui dis, va faire les courses pour Shabbat. Et tous les vendredis, elle rencontre un bédouin qui lui dit, tiens, ça c'est pour la Fréha, il lui donne un plat, toute la bouffe de Shabbat. Ils se sont rendus compte que cette femme-là, depuis qu'elle était veuve, c'était lié à Wanavi qui lui donnait à manger tous les Shabbats. Parce que la Gemara a dit que Elianavi se cache souvent sous l'aspect d'un bédouin. Tous les vendredis. Mais un bitachon normal. Ça veut dire, elle disait, ça y est, le moment il est arrivé de préparer Shabbat. Alors elle attrape le petit, elle dit, je t'en prie, va au marché, amène-moi les légumes. Maintenant l'autre, il comprend rien, il est nia. Il n'a même pas d'argent. Il part. Elle écoute les grands-mères. Elle part, elle rencontre le gars, il dit, tiens les paniers pour la fréha, il revient.
On l'a jamais vu, celui-là, on l'a jamais trouvé, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Peut-être qu'il n'existait pas. Mais les invités, ils ont mangé le manger, non? Oui, ils l'ont mangé, oui. Mais quel manger? De manger de miracle. Parce que c'était normal. Comment là, une descendante de Rabbi Yaakov, elle ne mange pas Shabbat. Elle va manger. Ah, il se débrouille, il fait ce qu'il a à faire. Mais quel émouna il faut pour faire ça? Alors que toi, tu dis, ah, il manque le sel, le Shabbat, il est pourri. Je suis foutu, il n'y a pas de sel. Ouais. Alors que c'est ça le sel de la vie. C'est pour ça que les larmes sont salées. Parce que l'addition est toujours salée. Conclusion. Donc c'est ça l'idée. Que toi maintenant tu as compris qu'il y a d'un côté le fait d'aller ramasser la manne, d'un autre côté la croyance que Hachem va te nourrir. Alors comment tu vas faire les deux? Alors c'est marqué, ça s'appelle la Emouna et ça s'appelle la Ishtadlut. Ça s'appelle la croyance en Dieu et ça s'appelle l'effort que tu dois fournir. Maintenant normalement c'est des curseurs. C'est-à-dire que quand tu vas augmenter l'effort que tu fournis, automatiquement tu baisses la croyance en Dieu. Parce que si tu dis à Dieu, Dieu ne peut pas s'en sortir. Donc Dieu il te dit, puisque moi tu penses que je ne peux pas t'aider, alors débrouille-toi tout seul. Donc quand tu augmentes l'intervention humaine, tu baisses l'intervention divine. Quand tu augmentes l'intervention divine, tu baisses l'intervention humaine. Parce qu'au fond, Hachem, il n'a pas besoin de nous. Alors comment ça se fait qu'on se crève toute la semaine pour essayer d'avoir un petit côté? Ouais. Pourquoi vouloir avoir une part du gâteau alors que tu habites déjà dans le ghetto? D'accord? Dans la logique, c'est ça. C'est que la parnassa, c'est-à-dire l'effort qu'on fournit, c'est de décider est-ce que l'effort qu'on fournit sert à se convaincre que ça vient d'Hachem ou l'effort qu'on fournit sert à se convaincre que ça ne vient pas d'Hachem. C'est qu'à chaque fois que tu fais un effort, tu dois réfléchir est-ce que cet effort te rapproche de Dieu ou t'éloigne de Dieu? C'est comme les gens qui pleurent. Vous savez, les gens, ils ont de la peine. Alors ils pleurent. Ils disent Rabbi Shpetri, je m'excuse, mais je ne peux pas retenir mes larmes, je pleure. Je dis mais c'est bien de pleurer, c'est ça. Parce que quand tu ne pleures pas dehors, tu pleures dedans. Quand tu pleures dedans, c'est dangereux. Ça provoque des maladies. Quand tu pleures dehors, c'est bien. Parce que tu vas extérioriser ta douleur. Mais attention, dans le pleur dehors, il y a deux pleurs. Il y a un pleur qui te sert à faire sortir le mal, et donc te désolidariser de ta souffrance, et il y a un pleur qui te sert à créer le monument de ta douleur. La victimisation à outrance. Donc je pleure, je me regarde pleurer, je m'entraîne à pleurer, j'accentue mon casting de pleurs. Il y en a qui s'entraînent avant qu'ils arrivent les invités. D'accord? Ça veut dire quoi? Maintenant, ton pleur, il est dangereux parce que ton pleur, il augmente ta souffrance. Les gens disent, vous savez, j'arrive pas à faire le pas, j'arrive pas. Je dis, c'est normal, vous entretenez. Une maison que tu entretiens, elle dure. Ben, une tristesse que tu entretiens, elle dure. Ah, tu dis, alors si on pleure pas, ça nous rend malade. Et si on pleure, ça entretient notre souffrance. Alors, on est foutu. Non, tu dois pleurer pour extérioriser. C'est comme tu as un truc en travers. Là, tu as avalé travers. Tu as mangé un truc pourri. Ta belle-mère, elle a dit, fini la tourte au saumon. C'est haram, gaspillage. Tu dis, mais mamie, elle est pourrie. Quoi? Comme ça, tu parles de ma cuisine? Tu l'as mangée. Maintenant, elle est là. Elle est là. C'est un meurtre, un meurtre. Le saumon, il est en train de revenir en Islande. Et toi, tu dis, je l'ai mangé parce que le respect des beaux-parents, c'est mis des bananes. Ah, quelle banane. Ah, d'accord, ouais, d'accord. Non, le respect des parents, c'est la Torah. Mais le respect des beaux-parents, c'est mis des bananes. C'est une loi rabbinique. Et toi, tu dis, j'ai bouffé ce saumon pourri. Mais dès que je l'ai approché, j'ai senti, il y avait l'ange de la mort. Vous avez déjà senti la laine de l'ange de la mort? Non? Mais essayez d'embrasser votre mari le matin, vous allez comprendre. D'accord? Mais, non, je rigole. Donc, au lieu de jeter ce morceau de tourte, là, vous l'avez mangé. Et il est là. Il est en train de faire rara. Maintenant, Hachem, il a fait un cadeau extraordinaire. C'est que quand tu manges quelque chose qui est dangereux pour la santé, tu le vomis. Maintenant, tu peux manger un émincé un émincé de chambre à air. Tu l'avales, bon, c'est dur à mâcher, mais tu le digères. Et tu vas aux toilettes et tu peux offrir une... Bon. Je ne l'ai pas dit. Ah, t'es gonflé. Non, je ne l'ai pas dit. Bon. Mais si tu manges un morceau de saumon tourné, septicémie, hôpital, coma, c'est bizarre, non? Ça veut dire que quand c'est incompatible avec ton corps, Baruch Hashem, il rejette et tu vas vomir. D'accord? Eh bien, quand tu as un truc sur l'estomac, tu vomis.
Eh bien, quand tu as un truc sur le cœur, tu parles. Ça s'appelle extérioriser. Il faut extérioriser. Parce que si tu extériorises pas, tu le gardes à l'intérieur de toi. C'est pour ça que tu penses à l'ex alors que tu l'as quitté il y a des années. Tu es marié, tu as 5 enfants, tu penses à ton ex. Et en plus, il s'appelait Alex. Donc tu es condamné à penser à Alex toute ta vie. Mais Alex, il s'est marié, il a 4 enfants, il habite au Paraguay. Arrête de rêver. Eh ben, s'il revient demain, je suis prête. Je les ai tous tombés là. Maurice, Ludovic, Frédéric. Tous des Vic. Toi, tu t'es même pas marié avec le deuxième puisque tu attends que le premier rentre. Il faut extérioriser. Il faut désolidariser. Donc le pleur, il sert à désolidariser. Et c'est pareil. L'aïchtadlout, l'effort qu'on fournit, il y a deux manières. Soit l'effort que tu fournis, il va te rapprocher de Dieu parce que tu vas voir Dieu dans ton travail. Tu vas voir le miracle, que le peu que tu as fait, ça produit ce que tu as besoin. Ou non, tu vas dire, t'as vu ce que j'ai fait? T'as vu ce que j'ai fait? T'as vu mon travail, le fruit de mon travail? T'as vu comment j'ai développé le produit? T'as vu comment j'ai fait monter la boîte? T'as vu comment j'ai embrouillé le client? Ah, tu crois que c'est toi? Tu crois que c'est toi? Mais dans la rue, tout le monde vend la même chose. Pourquoi le mec, il achète chez toi? Pourquoi pendant 29 jours, tu ne fais pas 1 euro et le 30, le jour de la paye, tu gagnes pile le salaire des 4 employés? Tous les mois. Si tu laissais la moustache, tu verrais qu'elle frise. Parce que ça te passe sous le nez. Il dit, mais ça pour le voir, il faut que la personne, elle ait la émouna. Oui. Alors je te dis, la logique, c'est simple. Quand un juif fait les mitzvot, quand tu fais une mitzvah, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu fais une mitzvah. C'est de la religion. Mais étant donné que dans ce temps-là de mitzvah, tu aurais pu encore améliorer ton produit, tu aurais pu développer ta clientèle, tu aurais pu réfléchir à un nouveau concept, améliorer le design du magasin. Donc ce temps-là que tu prends à faire shacharit, ce temps-là que tu prends à mettre l'étudiant, ce temps-là que tu prends à faire mincha, c'est un temps que tu aurais pu donner à ta ishtadlout, à ton effort. Mais là, tu le donnes à quoi? À ton bitachon. Parce que quand tu pries, ça augmente ta croyance en Dieu. D'accord? Mais quand tu restes 6 heures au magasin à préparer, par exemple, le travail des vendeurs avant qu'ils arrivent, ouais, tu dis, ben, c'est normal. Je dois préparer le travail des vendeurs avant qu'ils arrivent. Mais je te signale que tu as un directeur commercial et que c'est ça son métier. Vous me suivez ou non? Mais toi, pour t'inventer une histoire, pourquoi tu ne peux pas faire la prière? Tu refais le travail du directeur commercial. Mais à ce moment-là, tu sais quoi? Pourquoi tu ne fais pas le travail du routeur aussi? Au lieu de payer un gars qui va distribuer tes produits, tu le fais toi-même. Tu peux le faire. Après, tu sais quoi? Pourquoi tu payes un Chinois pour fabriquer? Toi, mets-toi à la cave et vas-y, fabrique le produit. Et vas-y, et va dans le bateau et rame pour l'amener de Chine aussi. Comme ça, c'est moins cher. Ou jette-le dans une bouteille, il va arriver gratuit. D'accord? Non. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au moment où toi, tu fais le travail, eh ben, automatiquement, tu baisses dans ta croyance. Maintenant, si toi, tu dis, écoute, moi, maintenant, je vais arriver à 10h15 au travail. Parce que je fais la prière à 7h15 jusqu'à 8h15. À 8h15 jusqu'à 9h moins quart, je prends mon petit déjeuner. De 9h moins quart à 10h15, j'étudie. J'ai un Kolelman, j'étudie avec lui. Tous les matins, on fait un quart d'heure de Mishnah, un quart d'heure de Gemara, un quart d'heure d'Alacha, un quart d'heure de Chumash. Tous les matins. 3 fois par semaine, on étudie. 2 fois par semaine, je révise. Le Shabbat, je révise encore. Et dimanche matin, il m'interroge. Et au bout d'un an, tu as fait 674 psukim, 222 halachot, 225 par jour ouvrables Mishnayot, d'accord, et 20 dapim de Gemara. Waouh, je les avais pas ceux-là. Maintenant tu les as, ils sont à toi. Non, je ne parle pas juste des gens qui tournent les pages sous prétexte qu'ils travaillent dans la clim. Non, je parle des gens qui vraiment qui étudient. Bah, tu te rends compte, tous ces matins jusqu'à 10h15, je les ai sauvés. Maintenant, tu aurais pu aller au travail avant que les gens ils arrivent, quand c'est calme. Et tu ranges tes post-it, tu remets des stylos en ordre, tu comptes les trombones, des fois qui manquent. Il y a des gens comme ça, ils comptent les trombones. Marguerite, je m'excuse, mais il manque un trombone. Et tu dis, Monsieur Moïse, achetez une usine de trombones. Vous êtes tellement milliardaire. Oui, un sou, c'est un sou. Et un souci, c'est quoi? C'est un plat chinois? Non. Donc, c'est pas grave. Mais cette logique-là, que la personne, tu vois, elle s'invente des occupations pour ne pas assumer ce rôle de juif.
Le Chafetz Chaim, il a dit, un homme, il peut soulever des cartons pour ne pas aller prendre une page de Gemara. Toutes les raisons sont bonnes, et c'est normal. Parce que là, il s'agit de faire la mitzvah, et le Yetzer Hara, il va t'empêcher. Et là, il s'agit de perdre ton temps, et là, le Yetzer Hara, il va t'aider. Il va trouver des idées, il va même te donner la réussite. Rien que pourvu que tu fasses pas tes chouvas. Et toi, tu comprends pas. Tu dis, oui, bah, oh Hachem, regarde ce que j'ai fait, regarde l'argent que j'ai fait. Ok, mais où en est ta famille? Ah, ça part un peu en sucette. D'ailleurs, Rav, je voulais vous parler à propos du petit, ah bon, qui est devenu grand, ah bon. Et ma femme, eh ben, elle est toujours avec son prof de yoga, c'est compliqué. Voilà. Ah bon. Et la maison, comment ça se passe? Eh ben, finalement, le fils qui a tout pris, ah, c'est dommage, tu as travaillé toute ta vie pour la payer. Ah bon. Et la voiture, eh ben, mon fils l'a mis dans un mur. Oh. Alors en fait, qu'est-ce qui te reste? Tu as fait des mouvements d'air. Tu as fait des courants d'air, et un jour, le vent est retombé. Non, tu dis, j'ai fait un mouvement d'air. Dans ce mouvement d'air, j'ai fait un chesed, et ce chesed, j'ai construit ma famille. Et là, dans ce mouvement d'air, j'ai éduqué un enfant. Et dans ce mouvement d'air, pourquoi? Parce que la vie, c'est que des mouvements d'air. Parce que parler, c'est un mouvement d'air. Donc la manne, qu'est-ce que c'est la manne? C'est de te montrer que tu dois faire ce qu'on appelle une ishtadlout de bitachon. Vous avez compris qu'il y a l'effort que l'homme fournit et il y a la croyance en Dieu. Ok. Mais quand toi tu mets les tefilines, en fait c'est un temps que tu aurais pu consacrer à ton travail. Et bien quand tu le consacres au mitzvot, en fait tu fais une ishtadlout, tu fais un effort, mais un effort de mitzvot. Donc tu augmentes ton bitachon. Vous me suivez ou non? Vous avez compris? Comme je connais des gens par exemple, des vrais généreux, pas des faux. J'étais l'autre jour en Israël à un gala, le gars il a pris sur lui 26 bourses pour décoller le man. Mais une bourse, c'est 7 200 €. Donc si vous faites le calcul, ça fait un paquet. Ouais. Alors, 2 semaines après, il m'a envoyé un email. Il me dit, Ria, tu raconteras ça dans tes cours. Tu te rappelles, j'ai pris sur moi 26 bourses. Il me dit la vérité, j'avais pas l'argent. Il m'a dit, voilà, j'ai signé une affaire qui dormait depuis des années, un truc invendable. Et on a fait les calculs avec le comptable. Le bénéfice exact de l'affaire, la plus-value, c'est les 27 bourses. 26 bourses. Il m'a dit, tu raconteras ça. Maintenant, je sais que les gens ils vont dire, je suis sceptique. Ouais, je sais. C'est pour ça que ça ne vous arrive pas. C'est pour ça qu'on prend des antiseptiques. Ça veut dire qu'il n'y a que les fous qui font des grandes choses. Même dans le rôle. Quand tu dis, le mec, il est malade, il a fait un immeuble, il l'a fait. Et l'autre, il a dit, il a lancé une collection. Oui, il a lancé une collection, mais tu sais... La première année, il a pris 182 millions de dollars. Toi, tu dis, ça ne marchera jamais. Ben, ça a marché. Hein. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ah non, moi, je ne prends pas de risque. Moi, je fais un petit truc qui va au mollo Vassano, et grâce à Dieu, il me reste juste la corde et il me manque un tabouret pour finir le mois. C'est le mois. Il va finir le mois. Non. Ici, c'est marqué. Il faut aller chercher la manne très loin. Ou alors tu pouvais la trouver devant chez toi. Elle avait le goût que tu avais. Vous avez remarqué que la parnassa, ça représente la manne. On n'a pas du tout la même relation avec l'argent. Moi, je l'ai dit souvent, mais les gens ne comprennent pas. Les gens qui n'ont pas de problème d'argent, c'est souvent des gens qui n'ont pas de problème d'argent. Vous avez remarqué ça ou non? Non, ça veut dire que les gens qui n'ont pas de problématique relationnelle anxiogène avec l'argent, n'ont pas de problème avec l'argent. Mais les gens qui ont une relation anxiogène avec l'argent, même quand ils ont de l'argent, ils ont des problèmes d'argent. Parce que c'est pas l'argent. L'argent, c'est quoi l'argent? Le problème, c'est la relation avec. Maintenant, le mec qui s'angoisse parce qu'il lui manque 30 millions d'euros pour terminer les 9 milliards, il est plus pauvre que le gars qui dit, bah, au Hachem, j'ai 100 € par jour et toute ma famille mange. Donc il est plus pauvre parce que le pauvre c'est celui qui en demande et le riche c'est celui qui est rassasié. Mais celui qui a toujours peur de ne pas avoir, ouais, il est pauvre. Maintenant si tu regardes autour de toi, tu as la santé, tu as une famille extraordinaire, tu as la Torah, tu es en bonne santé, tu es bien. C'est bon, qu'est-ce que tu veux maintenant? Oui mais tu comprends, le loto ça me ferait plaisir. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Déjà tu gagnes 2000 € par mois, tu fais 1000 € d'avérote. Si tu gagnes 73 millions d'euros, tu vas racheter la rue Saint-Denis. Alors reste calme, reste tranquille. Dis Baruch Hashem. Ouais.
mange, assis-toi, étudie, profite, grandis. Dit cette logique-là, que la personne, en fin de compte, elle s'éduque. C'est pour ça que la Gemara dans Megillah, elle demande, elle dit, mais comment ça se fait que la manne, elle tombait tous les jours? Le bon Dieu, il n'aurait pas pu faire que ça tombe une fois par semaine. Ouais, pourquoi le bon Dieu, il n'a pas fait des cachets? Tu manges un cachet, tu as plus faim toute la semaine. Ils ont fait des coupes faim. Ouais. Les gens qui n'ont pas voulu prendre un aller direct, un bypass, ils ont pris un... Ça va? Ouais. Alors la Gemara, elle répond, pourquoi Hachem, il faisait tomber la manne tous les jours? Oui. C'est pour que les gens, tous les jours, ils se tournent vers le ciel. C'est qu'on a un problème. Comme on est payé par un patron, ou quand on reçoit un salaire de l'administration, ou quand on reçoit les allocs, on peut croire que c'est les allocs qui te payent. On peut croire que c'est le patron qui te paye. Mais c'est le bon Dieu qui te paye. Donc quand ils ont facilité, soi-disant, ils ont créé la démocratie, ils ont en fait empêché, ils ont empêché le bitachon. Parce que quelqu'un, il va dire, mais pourquoi je vais croire en Dieu? Béni soient les allocs. Béni soit le RSA, béni soit c'est la caisse d'épargne. Béni soit le livret A. Ah, Meler. Oui, pourquoi? Parce que tu as perdu ce sens-là. Mais c'est très bien, ok, c'est bien, je suis content pour toi. Grâce à Dieu, ça tombe tous les mois. Ouais, j'ai fait une embrouille, j'ai pris la carte d'invalidité. Ah, je prends, je les... C'est comme les gens qui font semblant d'avoir un accident. Vous avez déjà eu ça? Le mec, il prend un coup dans le dos, tac, il descend de la voiture, il fait... Après, il fait expertise, très loin d'assurance, il a pris 15 000 euros. Le mec, il est content, j'ai pris 15 000. Moi, j'en ai connu 5-6 comme ça. Maintenant, il n'avait rien. Bonne santé, une santé de fer. Le mec, 6 mois après, il commence à avoir mal dans la nuque. Il dit, c'est bizarre, j'ai un truc. Après, c'est comme un blocage. Après, il dit, peut-être c'est de l'arthrose cervicale ou là, une micro-fissure. Et les scanners, les baders, les chaleurs, il n'a rien. Et à la fin, le mec, il ne peut plus bouger la tête. Il a reçu l'argent, mais il a la remma aussi. Parce que l'autre, il a touché l'assurance. Parce qu'il a eu l'accident. Toi, tu n'as pas eu l'accident. Mais tu as eu l'assurance. Il te manque l'accident, on va s'occuper. Voilà. Ça veut dire, est-ce que quelqu'un va dire, maintenant, c'est un système, profite du système, vas-y, gratte, prends que tu peux. Mais t'es fou, toi, mais t'es malade. C'est comme si un mec, il lui manque un franc, il va se faire amputer. Tu te rends compte? Tu vas au magasin et tu dis, j'ai pas de quoi finir, il manque 100 francs pour payer le vélo. Tiens, prenez. Tiens, voilà. Ça va, ça va, ça c'est ce que j'aurais eu si je m'étais fait couper les 2 doigts dans un accident de moto. Ça doit pouvoir payer la dernière tranche du crédit, non? Jamais un gars, il va donner 2 doigts. Pourtant, il était à 2 doigts de finir le crédit, non? On le dit, non, à 2 doigts. Il aurait dû garder un au moins pour l'honneur. D'accord. Mais, restez calme. Mais c'est ça l'idée. D'accord. L'idée, c'est que la personne, au fond, elle sait, c'est pas fou. Que toi, tu veux une parnassa tranquille, que tu veux une parnassa d'Hachem. Tu veux pas la parnassa avec le bisayon, ni avec le traloed, ni avec la brigade financière, ni avec l'archouma, ni avec l'embrouille. Tu veux pas. Tu veux cacher. C'est normal. Pourquoi? Parce que tu veux pas seulement l'argent. Tu veux que l'argent, il soit un générateur de bracha, de bénédiction. Oui. C'est-à-dire que tu as compris que ça reste un moyen. Mais le moyen, il est pour celui qui a un but. Mais quand il n'y a pas de but, ouais, quand il n'y a pas de projet, alors pourquoi on va donner les moyens? Pourquoi faire? C'est comme si tu vas à la banque, tu dis je voudrais un prêt de 178 000 euros. Pourquoi? Comme ça. Ça me ferait plaisir de me dire tiens, j'ai une petite boîte à la maison avec du fric dedans. Je les regarde, je fais rien, je les dépense pas. Ma parole, ils sont comme dans la banque, comme chez moi. Je jure sur la tête de ma mère, je les touche pas. Mais de temps en temps, j'ouvre la boîte, je les touche. C'est bien un billet de 500 comme ça. Tu prends une belle liasse comme ça, violette. J'adore la couleur. Vraiment, ils sont beaux. Et je ne les touche pas. Je jure, je ne les touche pas. Donc, qu'est-ce que ça change? Qu'ils sont chez vous, ils pourrissent dans votre coffre. Ou chez moi. Au moins, ça me donne une satisfaction d'avoir l'impression que j'ai quelque chose. Non, monsieur, vous avez un projet, vous voulez faire un magasin, vous avez besoin d'un outil de travail, vous voulez développer un concept. On est là pour vous suivre. Alors, si la banque, elle ne te prête pas quand tu n'as rien dans la tête, pourquoi le bon Dieu, il va t'aider quand tu n'as rien dans la tête? Tu dis, c'est juste pour le principe. Eh bien, le principe, ça te suffit, le principe. Fais comme si tu l'avais, le principe. Ben, c'est pareil dans tout. C'est que c'est les projets qui amènent les moyens. Ce n'est pas les moyens qui amènent les projets. Toujours des gens, ah, moi, si j'avais de l'argent, j'avais de l'argent. On les voit, ils montent sur les toits avec un violon, ils se mettent à crier, ah, si j'étais... Mais non! Viens avec un projet, viens avec la conviction. Toujours, je raconte le marin breton. D'accord?
Double peine. Le gars, il va voir Ron Poulenc. Il lui dit, j'ai envie de faire la transat. Il dit, alors, et moi j'ai envie de prendre le bus, allez, dégage. Il dit, non, mais ça coûte 15 millions d'euros. Il dit, bon, ouais, je veux dans la mer, le truc. On verra votre marque sur toute la voile, Ron Poulenc, dans le globe, là, le truc, le globe, la Vendée, la globe. Ouais. Le gars, il dit, ok, 15 millions d'euros. Bah, et l'autre, trimaran, matamaran, catamaran, rien de marrant, il l'a fait. Et toi, tu vas à la banque, tu dis, j'aimerais bien avoir un 2 pièces à Juan-les-Pins. Il dit, mais monsieur, vous avez les moyens, c'est combien? 152 000 euros. Fera le chétan. Enfin, c'est 155 normalement. Je fais passer des mots de plus en plus pour vous préparer à la France de demain. Donc c'est pas un mot qui va me contredire. Donc c'est quoi l'idée? C'est que toi tu viens et tu prends le prêt de 152 000 euros et tu payes tous les mois 1 263 euros pendant 6 ans, c'est-à-dire qu'il va te revenir 450 000. Et juste le jour où tu dois rentrer dans la maison, voilà, crise de l'embargo. Alors je comprends pas. L'autre, en un quart d'heure, il a obtenu 15 millions d'euros. Toi, en 20 ans, tu as payé un studio que tu ne pourras même pas utiliser à 152 000 euros. C'est pas normal. C'est bizarre, non? La logique, elle est simple. C'est que lui, il voulait faire la transat. Et toi, tu voulais faire comme tout le monde. C'est pas une ambition, ça. Ça s'appelle un réflexe de mimétisme dans les troupeaux. C'est pour ça que les oiseaux, ils volent tous dans le même sens, que les poissons, ils tournent tous en même temps de direction, et c'est pour ça que les gazelles et les zèbres, ils suivent tous la même direction. C'est un effet de troupeau. Maintenant, toi, tu n'es pas dans un effet de troupeau, parce que tu as une neshama, tu es unique, tu as un projet. Akadosh Baruch Hu, il compte sur toi, il a besoin de ton apport spirituel dans le monde, il t'a donné 613 outils pour faire apparaître cette spiritualité, et toi, tu réfléchis, où est-ce que l'étagère, tu vas la mettre à droite ou à gauche? Ouais. Est-ce que tu vas prendre une 5 portes ou une 3 portes? Mais on va tous finir dans une porte. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Un congélateur armoire? Ah non. C'est ça l'idée. Donc ici, la manne, que la personne, elle accepte, que la manne, vous avez compris, c'est vrai que c'est une paracha qu'on lit une fois par an, mais en vérité, c'est une paracha qu'on vit tous les jours. Et c'est seulement celui, même mes enfants, je leur dis, peut-être vous allez travailler plus tard, mais faites un peu la yeshiva, faites un peu la avrer. Parce que quand tu es avrer, tu vois, tu manges les mina shamaim. Ouais, tu sais pas. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de diplôme. Hachem, il va te donner. Et quand tu as goûté à ça, après, tu peux aller travailler, tu peux avoir une belle maison. Mais s'il y a une petite rayure, tu diras, c'est pas grave. D'accord? Quand tu as passé des shabbatotes sur une table en plastique, ça ne te dérange pas maintenant si la chaise, elle est un peu rayée. Mais toi, comme tu avais grandi dans le merisier, alors maintenant tu dis j'ai envie de mourir parce qu'il y a une rayure sur la chaise. Ça veut dire que comme tu n'as pas acquis l'apprentissage de l'essentiel, alors tu ne sais pas ce que c'est le superficiel et tu te rends malade pour des détails, des erreurs et des lourdeurs. Il dit donc la manne, vous avez compris, c'est un rapport avec l'essentialité, c'est un rapport avec le pur, c'est un rapport avec le vrai, c'est un rapport avec Hachem qui va te donner ce que tu as besoin. Maintenant, si toi tu acceptes que man'ou, ouais, ça ne veut pas dire qu'est-ce que c'est, ouais, mais min-ou, c'est-à-dire min de lui, min-ou c'est Hachem, ça vient de lui. Donc c'est pas man-ou, c'est min-ou, ouais, c'est min-ou, c'est de lui, comme min Hashamaim, tu dis, ou mi Yerushalayim, ou mi Bait Vegan. Donc tu dis ça vient d'eux. Donc quand tu vois que la manne, elle vient d'Hachem, et que tu es capable de comprendre que c'est déjà le manger qui rentre dans ta bouche, il vient d'Hachem. Si l'air qui vient, il vient d'Hachem. Si la réalité, elle s'adresse à toi, elle vient entièrement d'Hachem, alors maintenant c'est facile la vie. Donc tu pourras traverser le désert, tu pourras recevoir l'eau qui t'est nécessaire à cause du puits qui va te suivre, tu pourras recevoir la Torah, et tu pourras comprendre qu'en fin de compte, on vit dans les Hanan et Kavod. C'est vrai qu'on est invisible, si tu réfléchis bien, avec le nombre de malades mentaux qui sont intéressés à notre disparition, qui travaillent activement pour y arriver, à part les quelques-uns qui disparaissent en accident de travail, mais ça, on peut pas leur...
Et ils ont appuyé sur le téléphone trop tôt. Ouais. Mais c'est ça l'idée. Quand tu réfléchis bien, en fin de compte, on est encore dans les Hanan et Kavod. On est protégé. Tous les milliards qu'ils ont mis à l'ONU et tout l'argent qu'ils ont mis en Iran et au Qatar et au Khnala, et Trump, il est venu. Mais quel Trump ils ont pris? Vous vous rendez compte qu'il a fait la moitié de la cuisine, il a fait cachère. Il a fait une cuisine cachère au truc. Ils ont fait un hérouve à la Maison Blanche pour pouvoir porter. Ils ont fait une synagogue dedans, avec Minyan. Tu te dis, mais on est où là? Il y a 3 mois, on était en plein Iran américain. C'est vrai, non? Obama. Et là, tu te dis, le président, tous ses petits enfants, ils sont juifs. C'est Vena Forou. Ouais, on est en train de trembler, comment, on ne savait plus quoi faire. Partout, les Israéliens, ils allaient partout. On est des gens bien, regardez, on va, quand il y a une catastrophe naturelle, on est là, on produit des médicaments pour le monde entier, on sauve des gens, on apporte au monde entier, on développe la science. Et vous, bande de pourriture, vous avez construit encore 2 appartements en Cisjordanie. Il paraît qu'ils ont rajouté un balcon. C'est honteux. L'ONU va encore donner une résolution. Et l'autre, il est venu, Nahat Rouah. Le mec que t'attendais pas, le dernier des clowns d'Oklahoma, avec une mèche de... Tu dis, mince, le clown de McDonald's, il s'est enfui ou quoi? Le gars, il est arrivé, et c'est lui qui a tout ramassé. Juste pour nous. Tu crois pas au miracle, toi? Mais tu dors la nuit, quoi. Qui c'est qui aurait fait un pronostic pareil? Jamais. Et le bon Dieu, il fait que ça. Rien qu'il les laisse réfléchir. Bah, le Brexit. Ouais. Il laisse réfléchir. Paf, Trump. Mais là, il les laisse réfléchir. Ça fait de la peine de le dire, mais... J'ai peur qu'on soit tous engagés dans la marine, hein. Enfin, si vous voyez les choses en bleu, quoi. Alors, c'est une blague, on verra ce qu'Hachem il a prévu comme humour. Mais l'idée, c'est quoi? La question, c'est pas les élections. La question, c'est est-ce que demain matin, tu vas mettre les téfilines? Ouais. Est-ce qu'après le cours, tu vas rester pour arbitre ou tu vas dire c'est un peu trop, c'est un peu tard, je le ferai dans un autre Gilgoul. Ouais. Est-ce que demain matin, tu vas emmener un sandwich pour manger cachère ou comme tous les jours, tu vas dire oh, j'ai faim, bon, je vais à la cafette, mais je mange du poisson. De qui je me fiche? Tu sais pas qu'il est frit dans de la graisse de porc? Juste avant, il a fait sa côtelette de chien, juste avant. Et après, il te met le poisson dedans. Il dit alors, il n'a pas un goût, mon poisson? Il a un goût. Quel goût? Le goût de l'enfer. Donc, Rabotai, la manne, c'est un comportement, c'est une attitude, c'est une relation avec Hachem. D'accord? Et que quand toi, tu manges la manne mina shamaim, alors après, c'est facile pour toi de comprendre que tout est mina shamaim et pas seulement la manne. Chazak ou Baruch.